Gloire au Seigneur. Amen. Là, je vous salue bien dans le nom du Seigneur, que Dieu puisse vous bénir dans ces moments, dans ce temps de partage de la parole de Dieu. Nous avons chanté quelques cantiques qui illustrent l'apport et le fond de ce message. Sois sans crainte, Dieu toujours avec nous, frères et sœurs, et j'aimerais vous encourager et vous le rappeler, bien que nous le connaissons, bien que c'est ce qui se fait et marque notre cœur, mais il est bon quand même de le rappeler pour qu'on puisse avoir toujours cette attitude de confiance en notre Dieu. Jamais tout seul. Amen. Jamais tout seul. Et je le crois dans ce qu'il fait, jamais tout seul par rapport à nos problèmes, à nos moments difficiles qui ont marqué nos vies, jamais tout seul parce que toujours il a été présent, il a agi, il a aidé, il a soutenu, il a été patient, il nous a repris, il nous a relevés, il nous a valorisés. Jamais tout seul dans nos combats et dans nos luttes, jamais tout seul dans nos temps d'épreuves, de tests, jamais tout seul. Dieu est toujours avec nous. Amen. Nous voyons la période de l'histoire d'Élie dans cet épisode de la femme veuve Sarepta. On fera la lecture ensemble pour vous montrer que dans toutes ces choses, Dieu a déjà organisé dans nos grandes crises, comme était en train de vivre le pays d'Israël, Élie, cette veuve qui était certes aux alentours d'Israël, mais ça a atteint aussi, hélas, les alentours. Mais dans cette grande crise, Dieu n'abandonne pas, Dieu est toujours là. Amen. Alors bien que peut-être que Israël était dans des situations à être sanctionné par rapport à ce qu'il faisait, mais cependant, j'ai vu que malgré tout, Dieu n'abandonne pas. Et ce sont des leçons pour que nous puissions, ce sont des moments, des temps, des tests, des épreuves, pour que nous puissions revenir et peut-être pour que nous puissions être même encouragés, fortifiés dans ces temps. Mais en tous les cas, nous avons constaté, et chacun d'entre nous pourrait le dire, Dieu n'abandonne pas. Il est toujours présent. Amen. Alors, le texte de cet épisode, au chapitre de 1 Roi, au chapitre 17, au verset 8, voilà ce que dit Dieu. Après avoir donné à Élie l'ordre de mission de pouvoir de prier et lui dire aussi voilà ce qui va se passer, voilà comment les choses vont être, mais va-toi te cacher parce que il sait bien que le roi Akab, qui était le monarque de ce temps, allait essayer de le capturer ou de le tuer ou autre, mais cependant Dieu avait déjà tout organisé dans son plan. Dieu avait tout organisé pour le cœur de ceux qui sont attachés à lui, ceux qui le craignent. Et là, il dit, mais au bout d'un certain temps, puisque Élie était près d'un torrent, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Au verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point,
et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle, sa famille, eux aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Jamais tout seul, ce que je dis, Élie, dans ces circonstances, alors qu'une grande crise se fait, alors qu'il obéit au Seigneur, il se trouve dans une situation, il voit bien, il comprend bien que le torrent est à sec, va se tarir, et Dieu va même anticiper pour lui dire, allez, va à Sarepta, et là j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Jamais seul dans nos problèmes, jamais seul dans nos tests, jamais seul dans nos missions, jamais seul dans nos marches, dans nos démarches avec le Seigneur, jamais seul, frères et sœurs, et nous devons garder cela dans notre cœur. C'est lui qui le dit. Il ne nous abandonnera point. Alléluia. Nous connaissons tous des situations où nous sommes sentis anxieux, et c'est ce que nous ressentons aujourd'hui. Craintifs, ou incertains par rapport à l'avenir, incertains par rapport à nos enfants, incertains par rapport à notre couple, incertains par rapport à notre vie professionnelle. Mais jamais tout seul, parce que Dieu veille sur nos vies. Amen. Dieu est avec nous. Et j'aimerais vous encourager, dans une simple foi, dans un simple cœur, à lui faire confiance. Alors nous avons certes de la connaissance. Nous avons et nous connaissons beaucoup les choses de Dieu, puisque ça fait quand même quelques années où la parole de Dieu est prêchée. Ah, mais vous comprenez bien que des fois, nous sommes dans ce manque de foi, où finalement, on n'y pense pas. Et puis, on court par-ci, on court à telle chose, on cherche la force d'un bras, on cherche les capacités de telle et telle chose, et puis on s'épuise parce qu'on n'a pas de résultat. Et Dieu veut nous emmener aussi dans cette simplicité de cœur et la foi, afin que nous saisissions dans les moments d'épreuve, à savoir rester aussi tranquille et en paix, et à nous attendre à lui. Amen. Nous l'avons chanté tout à l'heure, par 2 fois, il est toujours le même. Il ne change pas. Et j'aimerais vous encourager, si vous passez par ce temps de crainte, par ce temps d'incertitude, par ce temps d'anxiété, je veux vous encourager à regarder vers Dieu. Ne vous laissez pas abattre par les situations, et surtout qu'aujourd'hui, en écoutant, parce qu'en voulant quand même écouter et suivre les actualités, on est un peu comme angoissé, parce qu'on entend telle et telle chose, on entend telle et telle chose, et vous conviendrez avec moi que ce masque nous angoisse, et c'est pas le top. Même si on se cache un peu derrière, ça nous angoisse, ça angoisse les uns et les autres, et ça peut même générer, hélas, quelques autres maladies. Mais je vous prie, frères et sœurs, que même dans ces choses, puisque Dieu est sur son trône, il a déjà organisé les choses pour nous. Amen. Il a déjà organisé. Ne tombons pas, nous, tout d'un coup, dans cette anxiété, dans cette détresse, dans cette angoisse, mais regardons vers Dieu. Et si toutefois il nous arriverait d'avoir quelques problèmes de santé, mais comptons sur la grâce de Dieu. Alléluia. Comptons sur la grâce de Dieu. Toutes ces choses, tous ces événements, toutes ces situations, Dieu le sait déjà. Il est au courant de tout cela. Rien ne lui échappe. Alléluia. Rien ne lui échappe. Et il veut nous encourager, à l'image de cette femme, à l'image d'Élie, comme pour lui montrer, le torrent va tarir, il n'y aura plus moyen peut-être là certainement de te nourrir, mais ne t'inquiète pas parce qu'il y a l'avenir, Dieu a déjà pourvu, j'ai déjà pourvu. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà pourvu. Il y a une circonstance difficile, il y a une circonstance d'incertitude, mais j'ai déjà pourvu. Il nous suffit seulement de rester tranquille, en paix, dans le calme, et de lui faire confiance. Amen. Vous vous rappelez de ce chant qui dit « Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. » Alors, quand on le chante, on est content parce qu'on le proclame. Mais des fois, dans nos moments d'angoisse, dans nos moments de difficulté, on est un peu agité et on ne sait pas où se mettre. On ne sait pas comment voir les choses. Mes frères et sœurs, Christ nous a dit,
Jésus nous a dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Alléluia. Mais même dans les temps incertains, Dieu promet de ne jamais quitter, de ne jamais nous quitter, de ne jamais nous abandonner et de jamais abandonner celui qui se trouve près de lui. Même dans les moments incertains, il tient notre vie entre ses mains. Et combien de fois il l'a rappelé au peuple d'Israël qui tout d'un coup disait « Mais où sont ceux-ci? Où sont ceux-là » Et il dit au peuple d'Israël « Ne crains point. » Voilà ce que dit Dieu. Il le disait à Josué et dans Hébreu, il nous les rappelait au chapitre 13, verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Amen. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Frères, sœurs, avez-vous quelques soucis financiers? Parce que je sais que nous sommes dans un temps compliqué. Dieu ne va pas vous abandonner dans ces moments-là. Bien au contraire, comptez sur la grâce de Dieu, regardez vers lui, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc, dira l'auteur, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Alors, tout d'un coup, ça rassure nos cœurs. Ça nous consolide aussi dans l'exercice de notre foi. Ça nous consolide dans la confiance qu'on a mis dans ce Dieu que les autres peut-être dénigrent, dans la confiance que nous avons mis dans ce Dieu que les autres peut-être ont rejeté, mais nous savons ce qu'il est. Alléluia. Nous savons ce qu'il est. Nous savons ce qu'il peut. Nous savons ce qu'il veut. Et nous savons que c'est le Dieu puissant. Nous savons qu'avec raison, nous pouvons continuer à lui faire confiance. Même s'il nous semble que, mes frères et sœurs, nous pouvons continuer à lui faire confiance. À l'image d'Élie, alors dans ces quelques paroles d'Élie, la femme veuve, avec son enfant, il a besoin de nourriture, et on comprend bien, puisqu'il le dit, fais-moi avant une miche de pain. On comprend qu'il était un peu dans la fatigue, et peut-être érassé aussi de la marche, et peut-être fatigué. Mais il le dit, mais pour moi avant. Alors il comprend bien qu'il y a là, dans sa parole et dans la parole que le Seigneur lui a donnée, dans les promesses que le Seigneur lui a données, il y a un avenir. Et puis, tu le feras pour toi. Parce qu'il voit bien que ça ne va pas arrêter qu'à la miche de pain. Parce que Dieu avait déjà promis, amen. Dieu avait déjà conçu, prévu dans son cœur, dans son plan, pour chacun de nous, frères, sœurs. Nous passons par des temps d'incompréhension, des temps difficiles. Mais faisons confiance à Dieu. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais tout seul. Dieu est toujours présent. Par une manière ou d'une autre, il va le faire. Dans ces moments les plus durs, Dieu est... Depuis longtemps, il a prévu. Avant même que les événements arrivent, il avait déjà conçu son organisation. Alors, on n'arrive pas à toucher les limites, on n'arrive pas forcément à expliquer certaines choses. Mais on sait qu'il n'a jamais été dépassé de ces circonstances d'ici-bas. Il n'a jamais été dépassé de l'évolution des choses ici-bas, de l'évolution de la société ici-bas. Il n'a jamais été dépassé par ce qui se passe dans le monde. Il n'a jamais été dépassé. Il est au courant. Il voit toutes les choses. Et je dirais même, et je le dis avec conviction, qu'il garde et qu'il nous protège. Amen. Frères, sœurs, chers amis, j'aimerais vous encourager à ne pas tomber et ne pas vous laisser tomber, gagner par l'anxiété, gagner par les incertitudes, mais faites confiance au Seigneur. Tout simplement, faites confiance au Seigneur. Comme ces deux personnages, que soit Élie, que soit cette dame qui par la suite va obéir, ils ont fait confiance au Seigneur. Et ils ont vu aussi le résultat. Dieu a un coup d'avance sur chacun de nous. Il a déjà conçu dans son organisation. C'est ce que nous percevons dans cette histoire d'Élie, de cette veuve de Sarepta. Alors que les ressources du torrent commençaient à s'épuiser, Élie le comprend bien et peut-être même avant qu'il pose la question à Dieu, comment je vais faire? Le Dieu que Abraham appelle Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira, Dieu va pourvoir, Dieu va donner. Et Abraham disait ceci, mon Dieu
Voilà ce qu'il dit comme le texte. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau, alors qu'Isaac lui posait la question, ben, Seigneur, Père, où est l'agneau? Mais mon Dieu pourvoira lui-même. Amen. Sur la montagne de l'Éternel sera pourvu. Et j'ai vu que Dieu n'arrive jamais en retard. J'ai vu que même si, l'idée et peut-être que la pensée d'Abraham était celle-ci, même si mon fils devait mourir et allait mourir, même après la mort, Dieu aurait pu redonner la vie. Amen. Dieu aurait pu redonner la vie. Ce qui veut dire, frères, sœurs, même si la chose semble avoir fini, il n'y a plus d'espoir, c'est irréversible, mais Dieu peut. Amen. Alors vous allez me dire, nous ne vendons pas de rêve, mais nous parlons ce que la parole de Dieu nous dit. Et j'en suis conscient avant de préparer aussi ce message. Je dis, Seigneur, je sais que tu confirmeras, parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Nous sommes dans l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est toujours le même. Alléluia. Ce que Dieu a fait, dans ce temps, il peut le faire encore aujourd'hui. Dans cette histoire, la famine, Dieu avait tout organisé, protégé son serviteur des colères, puisque on cherchait pour le faire mourir. Akab cherchait et lui disait, et même quand ils se sont rencontrés une fois, il dit, est-ce toi qui troubles Israël? Donc on comprend bien que quelque chose n'allait pas entre les deux. Mais Dieu, il ne nous laisse jamais seuls. Dans les moments les plus compliqués, il ne nous laisse jamais seuls. Il protège son serviteur, il prévoit de l'eau, il prévoit à manger, il suscite de l'assistance de la part de cette veuve qui elle-même avait été dans des grands besoins. Nous pouvons le dire. Non, vous n'êtes jamais tout seul. Si vous le sentez, vous le ressentez dans votre vie, vous n'êtes jamais seul. Parce que Dieu est à côté de vous. Dieu est présent. Dieu est là sous différentes manières. Il manifeste sa présence. L'amour de Dieu émane sur toute la terre. Et c'est ce que nous voyons. En nous bénissant, Dieu bénit aussi les autres. En nous bénissant, Dieu bénit les autres. Et sa grâce est pour ceux qui le rencontrent. Cette dame a rencontré Dieu à travers de la personne d'Élie. Elle va être bénie. Alléluia. Alors peut-être, je ne sais pas si dans la journée ou si dans sa semaine, elle a invoqué le nom de Dieu. Je ne sais pas, mais bon, elle dira, l'Éternel, le Dieu que tu sais. Alors, elle en connaissait peut-être quelque chose. Mais cependant, ce que nous remarquons, c'est que nous devenons une bénédiction pour les autres. Alors que nous sommes dans des grands besoins, la foi que nous manifestons en Dieu, l'obéissance que nous manifestons en Dieu, ben nous devenons aussi, en étant bénis, nous devenons une bénédiction aussi pour les autres. Amen. C'est ce qui a été, en tous les cas, pour Élie, pour cette dame. Les faveurs de Dieu touchant Élie le prophète va aussi rayonner sur cette veuve. Alors que la famine va frapper de plein fouet, plus de récoltes, une grande sécheresse sur le pays d'Israël. Et puis, ça va tomber, hélas, sur les régions alentours. Dieu va pourvoir et Dieu va bénir cette femme. Et d'ailleurs, Jésus va reprendre aussi le fait de ce passage dans Luc au chapitre 4 et va parler de cette veuve que Dieu va visiter au lieu, là où il voulait visiter le peuple d'Israël, les veuves d'Israël, mais il ne va pas le faire parce qu'eux, ils étaient dans une situation où ils avaient désobéi à Dieu, ils ont fait des choses qui étaient contraires à ce que Dieu veut, et Dieu, dans ce temps-là, Dieu va visiter cette veuve. Et puis Jésus, c'est après avoir cité ce texte que l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, alléluia, pour annoncer une année de grâce. Et Jésus, après, un petit peu plus loin, il va parler de cette veuve comme pour montrer que la grâce est donnée. Et puis on l'a repoussée, on l'a rejetée, on n'a pas voulu. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons des familles, nous avons des voisins, nous avons des collègues de travail qui repoussent la grâce de Dieu, qui ne veulent pas. Ils savent que Dieu nous bénit, ils savent que Dieu bénit, mais ils ne veulent pas. Mais cependant, ils sont quand même bénis. Parce que moi, j'ai vu que nos frères, nos sœurs qui travaillent dans des entreprises, et qui mènent, et comme je l'ai dit la fois dernière, qui mènent une vie authentique. J'ai vu qu'ils deviennent une bénédiction pour cette entreprise. Et l'entreprise prospère. Ça, ce sont les bénédictions de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, oui,
nous sommes bénis de Dieu. Et Dieu veille pour que la bénédiction repose sur nos vies. Mais appliquons-nous pour que les autres aussi soient bénis. Élie obéit au Seigneur et qui lui demande d'aller à Sarepta. C'est là qu'il continuera pour qu'il continue à se cacher. Mais Dieu avait déjà ordonné à une veuve, peut-être plus pauvre que lui, de le nourrir. Et nous ne comprenons pas tout ce que le Seigneur et la manière du Seigneur. Une veuve, alors, aurait été peut-être un personnage un peu plus riche, puisque Élie déjà n'avait pas grand-chose. Maintenant, une veuve avec un enfant en plus. Nous aimons lire les récits de Dieu parce que c'est de rien qu'il fait beaucoup de choses. Alléluia. Quand nous nous disons et quand vous vous dites « Seigneur, je n'ai plus rien », c'est là où il fait. Quand on commence à compter sur ça, c'est rare aussi qu'on demande l'aide de Dieu. Mais quand on se dit « Seigneur, je ne peux plus rien », tu as entendu, tu as lu comme moi les avis, tu as vu les choses, je ne suis plus au contrôle de rien, mais je veux te faire confiance. C'est là que Dieu se réjouit et veut intervenir. Amen. Pour nous montrer sa grandeur. Alléluia. Pour nous montrer sa grandeur, pour nous montrer sa puissance. Et là, il agit. Et là, il veut se manifester. Élie, il dit, et dit à cette femme, « Sois sans crainte. Rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-le-moi ensuite. Et tu en feras pour toi, pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas. Et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » Et là, le Seigneur va faire ce miracle. Nous sommes encouragés à lui faire confiance, vous et moi, et à continuer à lui faire confiance. Même si les moyens semblent dérisoires à l'échelle humaine, une veuve avec un enfant, qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'il allait gagner de plus? Mais Dieu avait déjà conçu dans son plan de bénir aussi cette dame. Aux yeux de Dieu, le peu de la veuve va devenir une source continue. Alors, frères et sœurs, tel est le Dieu que nous servons. Toujours un coup d'avance et même plusieurs coups d'avance. Alors que nous sommes un peu dépassés par les événements, à plusieurs coups d'avance. Vous l'avez remarqué, plusieurs coups d'avance. Nous sommes dépassés par les événements, nous sommes dépassés par les attitudes, les réactions de nos enfants. Nous sommes dépassés par la réaction du chef d'entreprise. Nous sommes dépassés par la société. Mais Dieu a déjà un coup d'avance. Dieu a toujours un coup d'avance. Et même plusieurs coups d'avance. Parce qu'il connaît, il contrôle toutes choses. C'est lui le commencement, c'est lui aussi la fin. Êtes-vous dans la crainte pour les jours à venir? Il a un avenir pour vous. Il a un avenir pour toi. Es-tu dans la crainte par rapport à tes examens? Es-tu dans la crainte par rapport à ton emploi? Il a déjà conçu et prévu le plan. Il nous demande seulement de nous reposer sur lui et de lui faire confiance. Regardez ce que fait cette veuve à l'écoute des paroles d'Élie. C'est un acte de foi. C'est peut-être une folie pour les autres, de demander à cette veuve de se sacrifier pour un inconnu. C'est peut-être une folie. Nous aurions peut-être agi autrement. Mais cette parole qu'Élie va annoncer va faire germer la foi. Sois sans crainte. Sois sans crainte. La foi vient ce que l'on entend de la parole de Christ. Va faire germer la foi. Sois sans crainte. Écoute cette parole. Frère, sœur, même si c'est un homme qui le prononce, reçois cette parole comme la parole de Dieu. Sois sans crainte dans ce que tu es en train de vivre, dans ce que tu es en train de réfléchir, dans tes projets que tu es en train de mettre en place. Sois sans crainte. Appuie-toi sur le Seigneur. Et même si tu es en train de réfléchir et que tu te dis « je n'ai plus de solution » ou « je n'ai pas de solution pour résoudre ce problème, pour demain, pour ce soir, dans un mois ou dans un an », Seigneur, tu me dis « sois sans crainte ». Et serrez cette parole dans votre cœur. Il ne lui reste pas grand-chose à cette veuve. Son enfant a faim. Va-t-elle partager avec cet inconnu? Et nous sommes peut-être dans cette situation face à la parole de Dieu.
Mais Dieu nous encourage à lui faire confiance. Nous ne savons pas, et puis nous sommes à l'extrême, et puis là on nous demande encore, Seigneur, il faut que j'agisse. Mais Dieu nous demande à continuer à lui faire confiance. Et il nous encourage à cette confiance à la foi. Humainement, ce que nous sommes en train ce que nous attendons est irréalisable. Mais ce récit, admettez-le, nous encourage à cette foi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, cette veuve est au pied du mur, mais oser, comme cette dame, à faire confiance et partager. Alors, l'idée, c'était partager, ou manger et puis mourir. Mais elle a décidé de partager. Amen. Elle a osé faire confiance. Manger avec son enfant, et puis mourir, et puis nous attendrons la mort, dira-t-elle. Mais ce qu'elle a fait, elle a décidé de partager. Et voilà que la grâce de Dieu s'est répandue sur sa vie. Et béni soit le Seigneur de ce que nous voyons toutes ces choses. Il me reste tout juste, dira-t-elle, une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Alors, il n'y a plus d'espérance. Elle l'a fait avant même qu'il y arrive, puisqu'il dit elle était en train de ramasser. Donc pour elle, c'était fini, mais voilà que la lumière arrive à travers des lits. Dieu arrive et il n'arrive jamais trop tard, comme je vous l'ai dit. Frères et sœurs, faites confiance. Sa manifestation de foi dans la parole de l'homme de Dieu fut récompensée. Et nous aussi, nous parlons au nom de Dieu et vous annonçons cette parole de Dieu. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Êtes-vous dans une situation similaire, au pied du mur? Soyez confiants en Dieu, car il est au courant de vos problèmes familiaux, au courant de vos problèmes de santé, au courant de vos problèmes financiers. Et vous avez vu comme moi que la foi et l'obéissance marchent de pair. Croire et ne pas obéir ne peut pas avoir pour résultat le miracle. Mais croire et obéir, ça emmène le miracle. Amen. Parce que nous faisons confiance à Dieu. La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Et dit, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que Élie. Dieu fera concourir toutes choses pour notre bien. Alors, bien que nous n'arrivons pas à expliquer ce qui se passe, mais Dieu fera concourir toutes choses pour notre bien. Dieu sauvera cette femme de la mort. Une mort prévisible pour elle. Nous attendons la mort. Faut-il attendre jusque-là pour accepter l'aide de Dieu? Frères, sœurs, au contraire, saisissons la main de Dieu. Faisons-lui confiance. Mettons notre confiance dans ce Dieu puissant, ce Dieu qui relève le mort, ce Dieu qui, même après la mort, peut ressusciter, redonner la vie. Il est certain que Dieu ne reste jamais insensible aux détresses humaines. Et si nous sommes dans la détresse, Dieu nous viendra en aide. Promptement, Dieu nous viendra en aide. Et quand Dieu met en œuvre son plan, c'est pour bénir les intéressés et ceux qui sont autour. Et moi, je crois qu'à travers de votre bénédiction, ça va aussi bénir les autres. Alléluia. À travers de votre délivrance, ça va aider aussi les autres. Pour cette dame, tout finit bien. Pour elle et pour son fils, Dieu, en veillant sur son serviteur, a résolu aussi en même temps l'avenir de cette veuve. Alléluia. Alors vous comprenez comment Dieu agit. Il n'est jamais trop loin. Frères, sœurs, nous ne sommes jamais seuls. Depuis que nous avons connu Dieu et que nous l'avons accepté, et il ne nous a jamais abandonnés du regard, jamais délaissés du regard. Il a toujours, nous, des fois on l'a peut-être mis de côté dans certaines situations, mais lui, il a toujours été présent. La preuve, c'est qu'on est là. Amen. Il a toujours été fidèle. Dans son engagement, il a toujours été fidèle. Et dans ses promesses, il a toujours été fidèle. Il a accompli ce qu'il doit accomplir. Et il accomplira encore les promesses qu'il vous a faites. Il accomplira pour vous. Continuez à lui faire confiance. Ne vous détournez pas de cette résolution de cœur, mais continuez à faire confiance à Dieu. Comment ne pas,
frères et sœurs, ne pas vous encourager à lui remettre vos soucis et votre avenir. Comment ne pas vous encourager? Alors peut-être que nous en sommes dans la vie chrétienne à banaliser certaines choses, mais vous savez, rien n'est banal avec le Seigneur. Tout est précis. Et si on apprend à lui faire confiance, vous verrez qu'il vous montrera lui-même. Il dit, invoquez-moi, mettez-moi à l'épreuve et je vous montrerai. J'ouvrirai les écluses des cieux pour vous. Amen. Attendons-nous donc à ce Dieu glorieux, ce Dieu merveilleux. Dieu est maître des temps et des circonstances, qui aurait dit à cette veuve que Dieu lui allait venir en aide dans cette journée, dans ces moments où il était. La rencontre avec Dieu va changer sa journée. La réception de cette parole, de ces promesses, la réception de cette bonne nouvelle, ne crains point, sois sans crainte, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, va changer votre journée. Et je le crois, frères et sœurs, va changer votre semaine, va changer votre mois, va changer votre année. Pourquoi? Parce que vous avez reçu une promesse de Dieu et Dieu va accomplir les choses. Ce sont des simples gestes du quotidien, la foi, la prière, que des fois nous oublions. Et nous nous chargeons, hélas, de fardeaux au lieu de les déposer aux pieds du Seigneur. Heureusement que le Saint-Esprit vient rappeler à notre esprit que je ne suis jamais seul. Amen. Alors des fois on se sent tellement, on dit, Seigneur, oui, tu m'as abandonné, tu m'as délaissé. Sa parole vient dire le contraire, il ne nous délaisse point. Heureusement que le Saint-Esprit vient nous rappeler, et moi je le dis pas seulement pour vous, mais heureusement que le Saint-Esprit vient aussi me rappeler à mon esprit que je ne suis pas seul. Et dans un moment de prière, je reprends le bon sens, parce que Dieu est là. Amen. Dieu est là. Il me faut seulement l'invoquer. C'est ce que nous dit le psalmiste. Il nous faut seulement l'invoquer. Il nous faut seulement lui faire confiance. Il nous faut seulement lever notre regard vers lui. Et sa main s'étend. Sa main nous vient en aide. Il y a l'histoire de ce jeune garçon qui s'appelle Johnny. Il y avait une fête dans l'une des villes de l'Amérique, une grande fête, et puis les gens, les parents étaient montés à cette fête avec le petit Johnny, et puis dans la grande fanfare, tout d'un coup, avec les bruits, ils n'ont pas fait attention, lui, le petit Johnny un peu curieux, il va doucement, mais il va lâcher un peu la main des parents. Et la fanfare passant, un peu ébloui, un peu curieux, il s'approche, il entre un peu dans la foule. Et il y a beaucoup de bruit. Et tout d'un coup, les parents, ils se mettent à regarder tout autour d'eux. Et ils essaient de retrouver le petit Johnny. Mais où il est? Le papa demande à la maman, mais tu tenais pas la main de Johnny? Oui, mais ça m'a échappé. Et puis ils étaient affolés, c'est tout à fait normal, dans une grande foule comme ça, ils étaient affolés. Johnny, où tu es? Pendant quelques heures, ils ont cherché Johnny. Ils ont arpenté des rues, la rue parallèle, puis ils ont pris l'autre rue, et ils ont crié « Johnny, où es-tu » Aucun mot. Et puis dans leur cœur, un moment, ils passent comme ça dans une rue, et puis il y a une dame qui, elle aussi, était un peu attirée par le bruit et par tout ce qui se passait, mais elle ne pouvait pas aller plus loin. Cependant, elle admirait un petit peu ce qui se passait. Et puis, quand le papa arrive près de la dame, « Madame, vous n'avez pas vu un petit garçon ?» Et puis la dame regarde, « Petit garçon, il est comme ça et comme ça ?» Dit « Oui. Ah ben, je viens de le voir, il est entré à la maison parce qu'il était en train de jouer avec mes enfants, et puis comme je ne savais pas à qui il appartenait et je ne voyais pas les parents, je l'ai laissé entrer pour que après je puisse aussi signaler. »
Et puis le papa, bien sûr, le cœur soulagé, il va rentrer, il va venir voir Johnny, content de le retrouver. Lui, Johnny, bon, il ne s'en inquiétait pas plus que cela, puisque bon, c'est un enfant. Il va jouer, va continuer. Et puis le papa va prendre Johnny, et puis en sortant, il vient vers la dame, dit Madame, j'aimerais vous récompenser de ce que vous avez fait, parce que ça, on a eu peur. Mais cependant, voilà, je n'ai pas beaucoup dans mon portefeuille, mais je vais vous donner ce que j'ai. Et puis, il plonge sa main dans son portefeuille et il prend ce qu'il y a, il prend tout ce qu'il y a, et puis il met sur la table et il donne à la dame. Voilà, madame, en tous les cas, je vous remercie. Je vous remercie et je ne serai jamais assez reconnaissant par rapport à ce que vous avez fait. Et puis il est parti avec le Johnny, et puis la dame, pour raconter l'histoire, donc la dame s'assoit et fait les comptes. Elle fait les comptes, et puis tout d'un coup, elle se rend compte, elle, que la somme qu'elle a reçue au moindre centime était la somme dont elle avait besoin pour payer son loyer, parce qu'elle n'avait plus rien, aucun sou. Mais elle avait prié Dieu le soir. Seigneur, comment je vais m'en sortir? Seigneur, je dois payer mon loyer, sinon on va me mettre dehors. Mes enfants n'ont plus grand-chose à manger. Et voilà que le Seigneur, par ce fait, par ce biais, par cette circonstance, par ce petit Johnny, le Seigneur va faire la chose. Et elle va recevoir, et je vous le dis, pourquoi je vous précise, frères et sœurs, pour vous montrer qu'au moindre détail, au moindre centime, Dieu peut donner. Amen. Et c'était le moindre centime. Quand elle a fait les comptes, dans le porte-monnaie de cet homme qui avait tout mis sur table, il y avait la somme exacte de ce qu'elle devait payer aux personnes qu'elle devait. Dieu n'est-il pas le grand Dieu? Amen. Dieu n'est-il pas le grand Dieu? Il est toujours le même, frères et sœurs. Et il y a certainement quelques-uns qui ont vécu ces choses, parce que Dieu pourvoit au moindre détail. Amen. Dieu peut pourvoir aussi au moindre détail de ce dont tu as besoin dans cette journée, dans cette soirée, dans la journée de demain, dans la semaine ou dans le mois. Dieu peut pourvoir. Faites confiance à Dieu, comme l'a fait cette dame, comme l'a fait Élie. Faites confiance à Dieu. Faisons ensemble cette prière. Et Seigneur, viens-moi en aide, pourvois mes besoins. Tu vois ce dont j'ai besoin. Parce que Dieu va produire ce qu'il a déjà prévu. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens qu'il y avait quelques largesses dans le cœur, et il va leur montrer, il dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Et il dit, selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Et puis un peu plus loin, au chapitre 9, verset 10, de ce chapitre, deuxième lettre aux Corinthiens, « Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture fournira et multipliera la semence, il augmentera les fruits de votre justice. » Amen. Il est celui qui pourvoit. Alors, frères et sœurs, si nous sommes dans quelques difficultés, que ce soit familiales, que ce soit financières, que ce soit bien d'autres situations, continuez à faire confiance à Dieu. Et mettez votre confiance à Dieu. Nous l'avons chanté, et je le dis, je le proclame, frères et sœurs, recevez cette parole, sois sans crainte. En ce qui concerne ton avenir, sois sans crainte. Dieu ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas. On pourrait prier ensemble et demander au Seigneur de nous aider et d'apporter encore son secours sur une situation, sur une difficulté, et je crois que Dieu le fera. Seigneur, voulons nous remettre entre tes mains. Tu as parlé, tu nous as laissé ces paroles, comme tu as laissé cette parole à cette dame. Elle a osé, elle a fait le pas aussi de la foi, mais elle n'est pas seulement restée à croire, mais elle a aussi obéi, elle a fait ce qu'il y avait à faire. Seigneur, aide-nous afin que nous ne restions pas seulement à entendre ces quelques paroles et à dire c'est peut-être pour mon frère ou pour l'autre, mais nous croyons que c'est aussi pour nous, Seigneur. Peut-être dans ce temps où nous passons des temps difficiles, Seigneur, tu as voulu encore nous réconforter et rassurer nos cœurs.
Nous sommes confiants que tu agiras, que tu interviendras. Et nous sommes heureux d'appartenir à un Dieu tel que toi qui connaît les moindres détails de nos vies. Seigneur, comme ces anecdotes que nous venons de raconter, que ce soit cette dame Élie, Seigneur, que ce soit aussi ce petit Johnny qui a été une bénédiction pour cette famille, Seigneur, de plusieurs enfants qui avaient besoin, tu as pourvu aux moindres détails. Et je te prie pour que ce soit aussi de même pour mes frères, mes sœurs, nos amis qui pourraient se trouver au milieu de nous. Seigneur, qu'il n'y ait aucune crainte de cet avenir, qu'il n'y ait aucune certitude, Seigneur, mais qu'ils comptent sur ta grâce, car tu peux pourvoir. Tu es le Dieu, tu es l'Éternel qui pourvoira. Alors nous te prions de leur venir en aide, parce que quand nous nous approchons de toi, il y a d'abondantes bénédictions. Merci pour ce que tu as préparé. Merci pour ce que tu as déjà organisé, le plan que tu as déjà mis en place. Seigneur, nous ne sommes jamais seuls et jamais tout seuls. Tu es toujours là, tu es présent dans toutes les circonstances et dans tout ce qui nous arrive, Seigneur. Nous savons que tu peux être là. Et si nous t'invoquons, nous restons fidèles. Nous savons que tu agiras et qu'à travers les bénédictions, les délivrances que tu nous apporteras, Seigneur, les autres seront aussi bénis. Et je te loue de ce que tu es si merveilleux et si grand. À toi revient l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. J'aimerais aussi prier pour vous qui avez des besoins, que ce soit professionnels, que ce soit financiers, que ce soit familiaux, que des besoins autres, ou dans votre santé.